Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente mon portefeuille de mon compte titre. Donc avant d'aller plus loin, un petit rappel d'usage. Donc je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je suis un simple amateur qui s'intéresse au marché financier. Donc la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement et le portefeuille que je vous présente n'a pas vocation à être répliqué. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur mon portefeuille de PEA où je développe un petit peu plus ma stratégie d'investissement dans les grandes lignes. Je vous rappelle simplement, donc moi j'ai un objectif d'investissement sur du long terme, donc plus de 10 ans. Dans l'idée, je fais du stock picking, donc idéalement ça serait de battre le marché. Voilà. Et l'idée c'est aussi de progresser dans mon approche de manière constructive et j'utilise cette chaîne pour cela. Ma stratégie elle a pas mal évolué depuis le début. Aujourd'hui j'ai une approche active, donc je vous l'ai dit, stock picking, comme je ne suis pas un professionnel, un temps relativement limité que je fais sur mon temps perdu, voilà, sur mon temps perdu. Euh, donc j'analyse une ou deux entreprises par mois lorsque j'ai le temps. Voilà. Alors, voici la présentation de mes actions. Donc actuellement sur mon compte titre, j'ai assez peu de lignes. Donc j'ai ma ligne principale qui est Alibaba, l'entreprise chinoise, où je possède actuellement 34 actions avec un PRU actuellement à 206 $. Voilà. Alors pour chacune des entreprises, je ne vous ai pas mis la monnaie, mais pour celles qui sont cotées en dollars, elles sont en dollars, et pour les autres, quand elles sont en euros, elles sont en euros. Bon, après, le petit différentiel là ne joue pas et joue pas pour le propos de cette vidéo. Donc actuellement je suis sur cette ligne en moins-value de moins 20% à peu près, un peu moins de 20%. Voilà, c'est une ligne que j'ai constituée du fait du crack sur la tech chinoise, avec une forte conviction sur cette entreprise. Dans la même idée, j'ai une ligne sur donc, Tencent via un ADR qui est coté sur le marché allemand. Donc j'ai 20 unités pour un PRU de chaque unité de 53 et quelques euros. Voilà, où j'ai on va dire que je suis flat. Voilà. Et enfin, j'ai une petite ligne plus spéculative sur Tencent Music Entertainment avec un PRU à 15 $ et actuellement une moins-value de plus de 45%, avec simplement 20 actions. Voilà pour les entreprises d'actions que j'ai actuellement dans mon portefeuille. J'ai commencé une toute petite ligne de foncière cotée, donc des REITs. Donc j'ai une petite ligne sur INEA qui est une foncière de bureau non française uniquement et non parisienne, donc qui est concentrée sur les grandes métropoles françaises, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, etc. Voilà, j'ai simplement 5 parts avec un PRU à 42 €, avec un rendement actuellement qui est supérieur à 6%. Donc une poche qui est juste en début de foncière cotée. Alors de la même manière, j'avais commencé une ligne en achetant un ETC Gold, donc 5 unités pour un PRU à 70 $, enfin 71 $ environ, pour là aussi diversifier mon portefeuille. Mais en faisant cette vidéo, finalement, j'ai réfléchi que j'avais aussi en ma possession de l'or physique. Donc j'ai 13 Napoléon d'or et un 50 pesos mexicain qui finalement représente une valeur non négligeable et que j'intègre du coup dans ma répartition de portefeuille. Et donc pour dire que j'ai une part d'or, voilà, dans la répartition de mon portefeuille. Donc actuellement c'est un petit portefeuille avec de toutes petites lignes puisqu'il est en début de constitution, hein. Ça fait à peu près 6 mois que j'y suis. Finalement, à part Alibaba et Tencent que j'ai un peu plus approfondi comme dossier, les autres c'est des débuts des débuts de ligne et des débuts de stratégie. Voilà, voilà, donc en répartition en pourcentage, on voit qu'effectivement il y a une grosse position sur Alibaba,
l'or physique, ça représente, alors si on l'intègre dans mon portefeuille, une part aussi importante vu la taille du portefeuille, et puis qu'après ce sont des toutes petites lignes en début de constitution, comme je viens de le dire. Alors ces lignes-là, elles ont vocation à grandir, elles sont là dans une vocation de diversification. Alors actuellement, mon portefeuille compte titre, il ressemble pas à grand chose, pour être honnête, mais il vient surtout s'inscrire dans une stratégie un peu plus globale à intégrer avec mon PEA. Alors mon PEA, il y a beaucoup de valeurs value surtout, donc là l'idée c'était sur mon compte titre, c'était de se positionner sur plutôt des valeurs de croissance et d'autre part de diversifier avec à la fois un aspect d'or et avec une part aussi de foncière cotée, afin de diversifier, d'avoir des poches un petit peu différentes et de chercher des poches un petit peu décorrélées avec le reste du marché potentiellement. Donc c'était un peu l'idée de créer d'autres poches. Voilà. Actuellement, moi j'ai aucune crypto-monnaie. Euh, voilà, c'est pas exclu que j'investisse là-dedans. J'attends un petit peu que le hype retombe pour me lancer dedans. Euh, voilà, toujours dans une optique d'une éventuelle diversification, même si la décorrélation pour les crypto-monnaies pour l'instant n'est pas évidente. Bon, très rapidement, la répartition, on va passer très vite, c'est essentiellement sur les actions. C'est une grosse partie de fast grower parce que c'était le but de mon compte titre, c'est d'aller chercher des fast growers dont je trouve pas ou pas des niveaux de valorisation intéressants via le PEA. Et donc l'idée c'était d'aller toucher le marché américain notamment. Alors même là, si effectivement j'ai quasi exclusivement que des sociétés chinoises, même si elles sont cotées pour certaines d'entre elles sur le marché américain, ça reste des sociétés chinoises. Euh, voilà, pour chercher du fast grower, ce qui manque cruellement à mon PEA, donc des sociétés de croissance. Voilà, avec une répartition sectorielle très limitée, puisque toutes ces sociétés de croissance, elles sont dans la tech. Là aussi, pour rechercher des sociétés qu'on a plus de mal à trouver et à classer au sein d'un PEA. En tout cas, en stock picking, si on peut bien sûr le faire via des ETF, mais stock picking, c'est plus compliqué. Donc en conclusion, c'est le début de mon portefeuille de compte titres. Donc pour l'instant, il y a très peu de lignes avec un portefeuille qui est très concentré et qui ne ressemble pas à grand chose actuellement. Pour l'instant, ça correspondait, me semblait-il, au momentum avec, à mon avis, une opportunité sur le marché chinois de la tech avec des valorisations qui me semblaient très intéressantes par rapport au profil de croissance de ces entreprises si on met de côté l'aspect politique euh, extrêmement compliqué à évaluer que peuvent toucher ces entreprises. Et donc c'est pour ça que j'ai essentiellement investi sur ce marché-là. Ce qui paraît évident, c'est qu'il y a un manque criant de sociétés américaines, mais pour l'instant elles sont extrêmement bien valorisées. Et puis j'essaye moi pour l'instant, enfin j'essaye de me diversifier dans ce sens-là parce que il est clairement indispensable d'investir sur ce marché-là. Voilà, j'ai profité des liquidités que j'avais à mes dispositions au moment où je les avais pour miser essentiellement sur le marché chinois. Et puis maintenant, sur du moyen terme, je vais euh, arrêter probablement d'investir sur ce marché-là et plutôt essayer de trouver des investissements, notamment sur le marché américain. Voilà. Donc ici, mon compte titre, il a plutôt c'est pas un portefeuille indépendant, il est plutôt intégré à ma stratégie de PEA. Et donc, comme je l'ai dit, dans l'idée, c'est de diversifier un petit peu de mon portefeuille de PEA qui est très value, trop value peut-être, et de retrouver donc des entreprises de croissance et des entreprises de tech, et donc d'arriver à ça. Voilà, il y a une petite poche de lignes où je vais essayer peut-être de décorréler par rapport à d'autres marchés ou en tout cas de chercher d'autres poches d'investissement, donc à la fois avec de la foncière cotée et avec euh, à la fois des matières premières, alors comme l'or que j'ai pour l'instant que je ne vais pas renforcer au vu de la taille de ma position si on intègre l'or physique, mais par contre plutôt une diversification vers les foncières cotées là aussi. Voilà, donc voilà pour ce premier épisode. Affaire à suivre. À bientôt.